Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Messieurs les membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, je suis heureux d'être ici aujourd'hui à l'occasion de cette circonstance spéciale des élections pour tous les postes à pouvoir au niveau du Sénat de la République. Vous savez, depuis quelque temps, le Sénat de la République bat de l'aile. Il projette l'image d'une institution pâle, livide, grabataire. Les séances se raréfient. Les présences manquent cruellement au niveau du Sénat de la République. Les affaires d'État deviennent publiques et parcourent les réseaux sociaux. La gestion administrative laisse à désirer au niveau du Sénat de la République. L'autonomie s'effrite au niveau du Sénat. Le déni de partage de responsabilités, l'absence de vivre ensemble, la polarisation au niveau du Sénat, malencontreusement, le rendent dysfonctionnel. Le prestige, la productivité, la pérennité du Sénat s'en trouvent fortement affectés. L'échec n'est ni de bureau, ni de président. L'échec est collectif, l'échec est commun, l'échec est partagé et nous devons l'admettre. S'il y a des différences entre nous, néanmoins nous nous entendons sur un point. Il faut que quelque chose change au niveau du Sénat. Il faut une nouvelle approche. Il faut un nouveau paradigme. Il faut une rupture de continuité. Il faut une solution de continuité par rapport à cet état de fait. Je suis issu d'une majorité conjoncturelle, intelligente,
d'une majorité conjoncturelle réfléchie qui s'est constituée à partir de la juxtaposition de différentes minorités. Des minorités qui diffèrent par leur autonomie politique, par leur vision politique, par leur chapelle politique, par leur idéologie politique, mais qui s'entendent autour de certaines valeurs partagées au grand corps, comme le prestige, la productivité, le vivre ensemble, l'autonomie, la gestion efficace et transparente du Sénat. Et quoi encore? La pérennité du Sénat de la République, la discipline, le protocole. Ces maîtres mots constituent des éléments de riche programme que le Sénat compte appliquer cette année. Vous savez, des critiques m'assaillent de toutes parts. On dit de moi que je suis un arrogant. Je crois qu'il ne faut pas jouer avec les mots. Il y a un écart, il y a une différence, une démarcation entre l'arrogance et la passion. Je ne suis pas un arrogant, je suis plutôt un passionné. Comme Jean-Renel Senatus. Un passionné comme le sénateur Lambert, comme bien d'autres sénateurs collègues ici présents. Je suis un passionné de l'éthique et de la moralité. Je suis un passionné de mon pays. Je suis un passionné des bonnes choses, de toutes les bonnes choses. Je souffre de démangeaison de servir mon pays. Et c'est pourquoi certaines fois je m'enflamme. Vous savez, j'étais un débatteur au niveau de l'Assemblée. Le débatteur, il s'impose. Le débatteur, il s'arme d'autorité. Des fois, il fait un excès d'autorité. Le débatteur, il va des fois au-delà de ce qu'il devrait dire, le débatteur. Mais j'étais un débatteur. Mais le président, lui, il doit avoir du recul. Il doit être impartial. Il doit trancher, il doit s'armer de sagesse et trancher suivant les règlements, suivant les lois, suivant la Constitution. Je vous donne la garantie, chers amis, chers collègues, que je saurai interpréter suivant les règles de l'art le personnage de ma condition. Je saurai me conduire en président pour satisfaire, pour plaire à tous mes collègues. Et pourquoi pas au pays. Je vais m'articuler avec le savoir, le savoir-faire, le savoir-être pour offrir un spectacle potable, pour offrir un spectacle acceptable au Sénat de la République et pourquoi pas au pays tout entier. Nous sommes des serviteurs de ce pays. Nous devons nous harmoniser tous ici présents cette année pour pouvoir offrir une année différente de l'année dernière, pour pouvoir offrir un spectacle acceptable, n'est-ce pas, par la population haïtienne, par le peuple haïtien. Aujourd'hui, si je n'étais pas président et que mon collègue l'était, je lui octroierais une double portion de mon savoir, de mon savoir-faire, de mon savoir-être. Je lui octroierais une double portion de mes expériences politiques, de la connaissance des procédures réglementaires, légales et constitutionnelles. Étant donné que je suis le président, je lui demande de m'accompagner. Chers collègues, s'il dort, et j'attends de vous une double portion de votre sagesse pour pouvoir mener à bien les séances, pour pouvoir mener à bien l'Assemblée. Je profite de l'occasion pour remercier le bureau sortant pour le travail colossal qu'il a fait l'année dernière, en particulier mon ami, mon frère, le sénateur Lambert, tout le bureau.
Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux-là qui dirigeaient avec lui, le vice-président, le secrétaire, le premier secrétaire, le deuxième secrétaire, etc. Je profite de l'opportunité pour remercier tous les collègues du bureau d'âge qui ont su mener avec art, n'est-ce pas, le processus électoral, les joutes électorales. J'en profite pour remercier tous les collègues de la majorité conjoncturelle, en particulier les sénateurs, sénatus, Yuri Latortue, Salomon, Dumont, Sorel, Dieudonne, Kedler, Willow, Gelin, Larèche, Lambert, pourquoi pas, Beauplan, Cassie, Ricard, Antonio Cherami, et tous ceux-là qui font partie du groupe G7, qui ont affiché un comportement exemplaire au cours des élections. Je vous aime tous, mes amis. Je vous aime tous, mes collègues. Marchons ensemble, la main dans la main, pour pouvoir réhabiliter le Sénat. Je vous en remercie. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Ok, nous avons réhabilitation route nationale numéro 3, Saint-Raphaël. C'est 43 km. Et puis il y a là dans le tout deux contournements. Parce que je ne pas voulu que la route passe dans la ville. Par exemple, l'on a sorti Port-au-Prince, si on va faire le nord, et bien on n'a pas besoin d'entrer dans la ville Est, si on n'a pas besoin de ville là, bon contournement que vous faites, on va entrer dans la ville Est. Et puis, l'on finit arrivé tout Saint-Raphaël, dans le fin projet qui fait 43 km là, il y a tout un contournement pour contourner la ville Saint-Raphaël là tout. Contournement de Est lui-même, il mesure 5 km, le contournement Saint-Raphaël c'est 3 km. Donc si vous faites 43 km qui c'est Est Saint-Raphaël plus 5 km contournement de Est, ça fait 48 km. Et si vous faites 3 km contournement de Saint-Raphaël, ça fait 51 km au total que route la pied. Donc nous déjà très avancés, puis il faut un mouvement de terrain au fin fait. Pour aller là, nous exactement dans la chaussée, côté que nous mettons couche de fondation et couche de base. Et sur une grande partie du projet à couche de fondation déjà mettez déjà. Maintenant, comme vous avez remarqué sur la route là, en pile côté nous mettons couche de base, déjà sous garde on a imprégné. Après imprégnation, c'est asphalte qui va le mettre. Comme différents travailleurs, est-ce qu'il y a un travail qui fait tout par rapport pour les clôtons, pour les appeler la pluie, pour le Madagascar,
Exactement. Et comme c'est une route qui est très bien étudiée, le drainage là est très bien étudié, très bien fait. Pour regarder, on va voir que nous avons pile canaux de drainage. Si vous regardez là, ça c'est canal pour prendre l'eau, pour aller déverser dans l'exutoire, pile d'eau. Et puis, il y a un pont qui a fait sous Guayamonco dans le contournement. Si vous entrez dans le contournement, vous voyez que côté contournement va fait pour un nouveau pont qui va le faire sous Guayamonco. Et très bientôt, il y a pile de travail qui commence à être fait. Je pense que d'ici fin d'année, ça l'a fait. Ça va le faire qu'au niveau de Hinch, on a bien 2 ponts qui traversent la ville là, qui traversent Guayamonco. Nous déjà avons un qui existait déjà, puis l'autre là qui va le faire là. Et puis, le mouvement de terrain est presque arrivé dans Pignon. Et Pignon a ça fait 27 km. Et sous prend 27 ou retiré dans 43, il était 16 km que pour qu'on ait un gros mouvement de terrain fait sous lui, mais études fait et puis on a avancé. La population qui est quelque côté, les routes là fait bon parti qui travaille, bon parti qui travaille, ils ont toujours pensé que route ça pas fait. Est-ce que nous avons garanti que le travail n'est pas fait au seul coup, que c'est bout par bout et que chaque côté il y a une étude par qui fait? Bon, comme je dis, c'est pas moi-même qui est responsable, même si je suis technicien qui travaille sur route là. Je ne peux pas répondre à la question ça, mais c'est normal. Nous ne pouvons pas travailler de tous côtés à la fois. Donc nous travaillons sur un tronçon. Chaque fois nous finissons en partie de travail. Si nous finissons un mouvement de terrain dans tel endroit, nous faisons un mouvement de terrain, avancer un mouvement de terrain. Si vous regardez, vous voyez que déjà un mouvement de terrain est dans la pile. Et petit mouvement de terrain qui était pour Pignon, son petit bagage tout petit, ainsi de suite, nous avons avancé. Dès que nous finissons avec remblai des blés, à ce moment nous entrons dans le corps de chaussée qui c'est couche de fondation, couche de base, et puis imprégnation, puis asphalte. Donc, il n'y a pas aucun problème pour ça vraiment. Et ça, c'est sûr, cette fois, route là, la faite, pas aucun problème, elle a avancé très bien. Jusqu'à présent, toute étude route là, fin faite, tout bagage fin contrôlé, polygonal fin contrôlé, tout relevé fin fait, tout plan route là, fin fait déjà, pas aucun problème sur lui. Pour moi-même, sur question de fin année, si pas gain comme nous pas bon Dieu, nous pas connaître ça qui va arriver, mais si pas gain bagage majeur, si pas gain des problèmes majeurs qui vont arriver, pour moi-même, fin année, la route ça doit supposé finir. Nous sommes dans des thèmes techniques par rapport à chaque étape que nous passons dans le travail route là. Nous avons un thème qui est plus simple. Est-ce que vous m'avez dit 1, 2, 3 qui j'ai route là, elle sortit dans le terrassement pour nous arriver dans le côté là, après pour nous mettre le là? Oui, ça nous fait avancer, mouvement de terrain, c'est déblai, c'est remblai. Il y a un côté pour nous couper, il y a un côté pour nous remblayer. On va regarder dans la route là, après, il y a pile côté que nous remblayer, dans pile côté nous couper tout, on va regarder de côté nous passer sur l'état lui, ou après on est assez haut. Donc, on est jusqu'en l'air, nous couper pour nous capturer le niveau route. Là, nous faisons faire déblai avec remblai. C'est là que nous allons entrer dans la chaussée. La chaussée est là dans la couche de fondation, on couche de matériaux. Si on matériau préparé, il est dans la couche de base, on doit matériaux préparés encore. Ensuite, imprégnation, je vais regarder là, ça aurait l'huile là, pour mettre sur couche de base là, puis après, je vais le mettre asphalte.